les emballages ménagers. En France, ils sont 5 millions à arriver chaque année sur le marché. Flaconnage, carton, film plastique, composite, autant de matériaux qui finissent en grande partie dans nos poubelles. Un coût non négligeable pour une France qui dépense déjà 15 milliards d'euros par an pour traiter l'ensemble de ses déchets. Consommation de ressources, quantité de produits non recyclés et incinérés, les conséquences sur l'environnement sont nombreuses. Pourtant, les emballages ne sont pas toujours indispensables. Là, on a 500 grammes de sucre, mais avec 500 emballages, au lieu d'avoir 500 grammes de sucre et un seul emballage en carton recyclable. Là, on a des petits, en plus des tout petits emballages qui ne seront pas recyclés. Ça ne rentrera pas dans le cycle de recyclage au niveau du centre de tri. On a deux types de problèmes en fait. On a le suremballage, bien sûr, quand il est caractérisé. En tout cas, la seule façon d'y remédier, c'est de simplement le supprimer. Parce que par définition, un suremballage n'est pas forcément nécessaire. Après, on a la façon courante d'emballer les produits, qui est l'emballage jetable, qui n'est pas forcément du suremballage, mais qui, in fine, constitue un déchet. Et là, les alternatives, ce sont les emballages réutilisables, et donc les systèmes de vente en vrac, de consigne, etc. Le vrac, un dispositif de vente et d'achat sans emballage et en quantité voulue. Il permet de lutter contre le gaspillage et de consommer selon ses besoins. Il est encore peu répandu en France, mais il fait des émules. Le 24 avril, à Paris, les acteurs de la profession ont lancé le réseau vrac. L'aménagement et la déco, c'est-à-dire le parquet, la peinture, les meubles. Ils font part de leurs expériences, de leurs attentes, et tous s'accordent sur un point, ils doivent s'unir pour pouvoir se développer. Ici, ma présence, c'est de proposer des contenants réutilisables qui permettraient effectivement de réduire nos déchets chez le consommateur. On fait des cosmétiques solides, par exemple des shampoings, des savons, des déodorants. Participer à cette journée-là, c'est vraiment de sentir la force d'un collectif en fait, de mutualiser nos savoirs, nos pratiques. Il faut qu'on sache s'organiser en réseau pour avoir une offre produit qui soit adaptée au marché et qui sache répondre à la demande des clients tout en concurrençant ces préemballés à usage unique qui sont très performants en termes de coût. Car l'objectif de ce réseau est de proposer un produit de qualité moins cher que son équivalent emballé. Chez Biocoop, enseigne pionnière dans la vente en vrac, les clients sont conquis. C'est plus économique, c'est plus écologique et j'aime bien, c'est pratique. C'est beaucoup plus cher dans les magasins classiques en fait. Est-ce que vous êtes rassuré sur la fraîcheur de produits en vrac? Ça vous pose pas de problème? Ah non, il n'y a aucun souci. Non. Céréales, graines, friandises, huile, liquide vaisselle et lessive, voilà l'essentiel des produits vendus dans ce magasin où le rayon vrac gagne en importance. Il y a un vrai intérêt économique puisque quelque part on ne paye pas le suremballage qu'il peut y avoir sur d'autres produits. Il y a aussi après une vraie volonté de notre part de baisser nos marges sur les produits vrac pour les rendre plus accessibles. Et puis après il y a aussi une logique quelque part de massification sur certaines références puisque chez nous on a choisi de mettre en avant le vrac comme étant le rayon d'accessibilité sur un certain nombre de produits. Les produits arrivent dans des cartons ou dans des sacs et sont stockés. Le magasin gère ensuite le remplissage des silos en respectant des règles de traçabilité. Le but, garantir la conservation des produits et rassurer les consommateurs. Hop, donc je vous laisse me suivre dans le bureau qui est juste ici, qui est attribué à la réception des marchandises et à la gestion du rayon justement. Tout à gauche, on a l'ensemble de nos produits, donc plus de 200 références. Et à chaque fois qu'on clique sur un produit, par exemple les amandes effilées, on a à droite qui s'affiche le numéro de lot, la DLUO, la date d'ouverture du sac, la date du début de vente et également la date du dernier nettoyage en fait. Tout est référencé et c'est quelque chose qu'on imprime quotidiennement et qu'on affiche pour que les clients puissent les consulter. Dans cette enseigne, le vrac n'est qu'une partie des ventes aux côtés des produits emballés. Mais quand on décide de vendre entièrement à la pesée, c'est là que les choses se corsent. Didier Onreta en sait quelque chose. Il est le cofondateur de Day by Day, une chaîne d'épicerie 100% vrac. Bonjour Nathalie!
Les clients s'y rendent avec leurs propres contenants. Ils disposent aussi gratuitement de bocaux et sachets pour se servir. Je dépose mes vieux bocaux pour que d'autres puissent en profiter et moi je récupère les vieux bocaux des autres pour en profiter aussi. Ici, la gamme des produits est un peu plus large. Épices, vinaigre, produits d'entretien, shampoing, mais aussi dentifrice. Pour une des premières fois dans des boutiques physiques, on trouve un dentifrice solide et qui, pour une utilisation d'une personne par exemple, va durer à peu près 2 mois et demi. À terme, il voudrait vendre au poids tous les produits de consommation, hormis le frais. Mais il se heurte à plusieurs difficultés. La première, se procurer des produits qui ne sont pas déjà conditionnés. Trouver des produits accessibles dans de bonnes conditions et qui soient conditionnés dans des volumes qui correspondent à la vente au vrac, donc pas par 150 grammes. Ben, c'est pas possible pour tout pour l'instant. On achoppe encore sur certaines familles de produits où on n'arrive pas à avoir les bons conditionnements. Le deuxième frein, c'est la main-d'œuvre. Le vrac est excessivement consommateur de main-d'œuvre. Tous les conditionnements que vous voyez derrière moi, il faut les remplir, un par un. Quand ils sont vides, il faut les laver, il faut les sécher, un par un. Contrairement à un produit qui arriverait conditionné, toutes les informations sont déjà pour le commerçant sur l'étiquette. Nous, il faut tout reproduire. Ce qui fait qu'au final, si on n'est pas super calé, ça pourrait être beaucoup plus cher. Tiens, regarde, vas-y. L'autre souci, c'est la réglementation. Elle n'existe pas pour l'économie du vrac. Les commerçants sont obligés de jongler avec un ensemble de normes pour pouvoir échapper à l'emballage obligatoire de certains produits. On peut prendre l'exemple de l'huile d'olive, pour laquelle sans doute autrefois il y a eu des utilisations qui n'étaient pas totalement appropriées, avec des mélanges qui pouvaient être faits sur certains marchés avec l'huile de vidange et qui aujourd'hui a conduit il y a quelques années les producteurs à demander à ce que l'huile d'olive vierge extra ne puisse plus être vendue en vrac. Et ça c'est vrai pour toute l'Union européenne. Donc on est obligé de faire appel à des tolérances, à des dérogations, de mettre en place un certain nombre de process verrouillés autour de manière à pouvoir quand même vendre l'huile d'olive en vrac. Dans l'inconscient des consommateurs, le packaging garde un rôle important. Besoin d'avoir une marque visible sur un produit, crainte du manque d'hygiène, ils ne seraient pas tous prêts à faire leurs emplettes au poids ou à l'unité. Pourtant, les grandes surfaces ont elles aussi été séduites par le vrac. Chez Auchan, on appelle ça le self-discount, un rayon d'épicerie salée et sucrée à des prix imbattables. Ici, les motivations de vente sont moins écologiques qu'économiques. Mes clients à moi, c'est plutôt une clientèle de familles nombreuses, donc ils cherchent et recherchent des produits avec des quantités assez conséquentes, avec un prix au kilo qui est plutôt cohérent. Aujourd'hui, il n'y a pas des packaging, en tout cas au niveau de la grande distribution, qui répondent à ces besoins-là, raison pour laquelle on a développé le vrac. Avec des prix aussi séduisants, la vente en vrac peut-elle devenir l'apanage des grandes surfaces ? Non, semble-t-il. Beaucoup d'enseignes auraient fait marche arrière après avoir tenté l'expérience. Le réseau vrac, lui, ne semble pas inquiet de cette concurrence. Le modèle économique qu'il propose serait tout simplement contraire à celui des grandes surfaces. Parce qu'il faut y mettre de la main-d'œuvre, et cette main-d'œuvre, ils ne sont pas capables de la mettre. Eux, leur principe, c'est écouler beaucoup de marchandises très vite en mettant le moins d'interventions possible. Le principe du vrac, c'est écouler la marchandise nécessaire au moment important pour le client et en y mettant des interventions qui sécurisent l'ensemble du process. Même si pour le moment, les magasins 100% vrac ne dépassent pas la dizaine en France, les acteurs du réseau sont confiants. Ils y voient un marché d'avenir en phase avec des modes de consommation responsables. Didier Onreta, lui, est convaincu que des centaines de points de vente vont se monter d'ici quelques années.